Mes abonnés m'avaient posé la question, est-ce qu'on pouvait modéliser à partir, c'est-à-dire on s'inspire d'une photo et puis on la modélise à partir, à partir de SketchUp. Effectivement, on le fait. Et cette technique, on l'appelle photomontage. Avec SketchUp, il y a beaucoup de noms et autres de manière générale. Et on peut faire aussi cette technique dans Photoshop. Vous allez voir, mais plus précisément, les gens appellent ça du matte painting. Par exemple, ils vont prendre des découpages d'images et autres, ils vont associer ces découpages-là et vous allez voir qu'ils vont faire quelque chose qui est vraiment hyper réaliste. Donc, il y a le matte painting même en architecture, en rendu 3D. Il y a le matte painting qu'on peut utiliser précisément dans Photoshop. Il y a des gens qui vont, de manière générale, prendre un plan 3D. Vous allez voir qu'au niveau de leur modélisation 3D, ils n'ont rien mis. Ils n'ont pas mis de textures, ils n'ont pas mis d'app, ils n'ont absolument rien mis. Et ils vont prendre cette conception 3D qu'ils ont réalisée au niveau de son rendu. Et puis ils vont l'envoyer dans Photoshop pour faire le matte painting. Ils vont ajouter, ils vont faire des découpages, des hommes 3D, de la végétation, des montagnes, mais tellement ils vont bien agencer les trucs, ça sera vraiment très réaliste. Ça, c'est un autre niveau de Photoshop. Donc aujourd'hui, je vais répondre à l'un de mes abonnés. Je pense que ça va permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir comprendre ça de manière générale. Le photomontage avec SketchUp, comment il fonctionne? Déjà, vous allez chercher une photo que vous allez télécharger, peu importe sur Google, vous allez télécharger une photo. Voilà, ici c'est une photo que j'ai téléchargée de manière générale sur Google. Et l'objectif, c'est de reproduire c'est de reproduire la même chose dans SketchUp. C'est en ce moment-là que vous allez utiliser la technique. Donc, un petit conseil, et aussi, il y a aussi cette photo. Hein. Avant de pouvoir faire la modélisation, pour que ça vous facilite, prenez toujours des vues en perspective. Donc, la personne aussi m'avait posé la question, est-ce qu'on pouvait le faire si on partait par exemple sur un chantier? Ça fonctionne. C'est-à-dire, tu vas sur un chantier d'un client et autres, tout ça. Et le client, de manière générale, il peut perdre quoi? Peut-être le plan. Il peut perdre de manière générale le plan de sa maison. Et toi, tu essaies de reproduire ce qu'il a fait, de manière générale. Donc, si tu vas sur le chantier, moi, le conseil que je peux te donner pour te faciliter, il faut toujours prendre une vue en perspective. Et vous allez voir, la vue en perspective va beaucoup vous aider. Quand on va venir ici, la façade, il y a mis façade 3D, là, vous allez mieux comprendre. Si tu vas sur le chantier, de manière générale, et que tu as cette vue, comme ça, une vue au niveau de la façade avant, on peut aussi appliquer la méthode, mais ça serait un peu trop compliqué parce qu'on ne voit pas bien les autres parties du bâtiment. On peut appliquer la méthode de photomontage, mais ça va beaucoup te compliquer. Si tu es un débutant, si tu es quelqu'un qui veut apprendre à faire ça. Par contre, ce que je te recommande, ou ce que je vous recommande, c'est de prendre ce type de vue en perspective. Voilà. Donc, peu importe le bâtiment que tu vas voir peut-être dans la rue, moi, dans mon portable, vous allez voir dans mon téléphone, c'est seulement des photos. Voilà, c'est seulement des photos. Donc, peu importe le bâtiment que tu vas voir peut-être dans la rue qui t'a plu, tu veux essayer de reproduire la même chose, tu cherches une vue en perspective. Et automatiquement, quand tu vas prendre de manière générale la photo, tu auras cette partie, la face du bâtiment ici, peut-être gauche ou droite, ou soit la façade avant. Et à partir de là, tu vas chercher maintenant un point de référence au niveau de tes axes. Et là, maintenant, tu vas commencer à quadriller tes éléments de manière générale ici. Donc ici, je vais mettre photo montage, je vais surface scattering, vernis, piscine. Je vais mettre vue, je vais mettre perspective, perspective 3D. Voilà. Perspective 3D, on va prendre le temps de regarder. Ils vont vous montrer des vues en perspective. Voilà, vous voyez des vues en perspective. On va revenir encore perspective. On va venir plus pour dire bâtiment. Voilà, il est venu là. Il y aura plus de précision. Voilà, vous voyez ce type de vue. Regardez un peu les vues en perspective. On va prendre un truc qui est simple, qui n'est pas trop compliqué. Voilà, ce type de vue. Et ça va te faciliter au niveau de tout ce qui est photomontage dans SketchUp. Voilà. Donc, comment ça se passe? Regardez ici, j'avais déjà fait des modélisations au niveau du sol. Et dans la formation de SketchUp, je vais aussi ajouter ce module-là pour mieux expliquer, même avec ce bâtiment. Donc, vous voyez, dès que je vais passer, par exemple, sur l'orbite, vous voyez que la photo a bel et bien disparu. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais modéliser à partir de cette photo et faire sortir cette forme 3D là. Donc, quand je viens juste ici, vous voyez, les trucs vont se repositionner. Et un petit exemple, si je voulais modéliser la partie qui est là, la première des choses que vous devez faire, vous devez choisir un point de référence. Ça, c'est très très important. Quand je vais revenir, je vais faire quitter. Vous allez voir ici, je fais quitter, clic droit, je vais faire modifier la photo, adapter. Quand je clique dessus, vous allez voir, on doit choisir un point de référence juste ici et adapter les lignes au niveau de la partie horizontale ici. Et cette partie aussi, au niveau de la partie aussi horizontale, la ligne verte et la ligne rouge. Et cette ligne va vraiment être très importante parce que ça va vraiment beaucoup nous guider. Et tous ces éléments qui seront juste en bas. Donc, mon point de référence, ce que vous devez comprendre, le point de référence que vous allez choisir, tout va partir de là. Et vous devez bien positionner la ligne rouge et la ligne verte. C'est ce qui va déterminer tout ce qui va suivre par la suite. Et celle au niveau de la ligne bleue. Une fois que tous ces éléments sont bien positionnés sur le bâtiment, qu'est-ce que moi je peux faire maintenant? Je peux maintenant modéliser tout ce que vous voyez maintenant à partir de là.
Donc je vais venir par exemple raccourci clavier pour activer l'outil rectangle de SketchUp qui est R, raccourci clavier qui est R automatiquement, ça sera là. Je peux faire, je peux prendre mon point ici et tirer pour avoir cette partie là et automatiquement modéliser cette partie là, comme je peux faire ce que je veux. Par exemple, regardez, j'ai fait un petit test. Je viens ici et moi je tire juste pour me bloquer là. Vous voyez, je viens juste ici, de manière générale, je me bloque là, au niveau de ce niveau. Quand je clique, automatiquement j'aurai cette vue. C'est-à-dire, j'aurai l'élément qui va apparaître grâce à l'outil rectangle. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer P pour l'outil pousser, tirer, raccourci clavier. Et automatiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais extruder. Je peux extruder de ce côté, mais je vais extruder comme ça pour que ça me facilite. Donc, je fais ça et j'extrude. Vous voyez? Et je cherche la limite, au fait. Vous voyez, regardez, je zoome un peu, vous allez voir. Je cherche la limite ici. Je reviens tout doucement. Ok. Une fois que j'ai ce bloc de manière générale comment je vais dire ça, de béton, on peut considérer comme un bloc de béton. Je vais quitter maintenant la partie photomontage de SketchUp de manière générale et partir maintenant dans la forme que je viens de réaliser. Pour cela, je peux appuyer n'importe où, où je vais venir sur Orbit, automatiquement mon élément va disparaître. Vous voyez, il va me laisser cette forme, la taille du bâtiment et tout ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon outil pousser tirer, je vais extruder, chercher cette partie, je me bloque automatiquement. Et vous voyez directement, j'ai la forme du bâtiment qui est bel et bien là. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Quand on va revenir dans notre partie photomontage, vous voyez, ces blocs-là vont se positionner directement. Donc, qu'est-ce que nous, on a besoin de quoi? On a besoin d'un pousser tiré qui va quitter de là et venir jusqu'à ici, sur cette partie-là. Vous voyez, qui va venir se bloquer là. Parce que ce bloc du bâtiment ne m'intéresse pas. Moi, je me suis juste servi de ça pour pouvoir faire l'autre côté, pour pousser de l'autre côté. Donc, comme je connais déjà les limites, j'ai déjà fait le bas, je connais déjà les limites où le bâtiment se bloque et autres, je vais quitter dans la partie de photomontage ici, tout doucement. Et puis, je prends mon outil pousser tirer ici. Hop, et puis, je pousse. Tout ce qui est en bas, ça ne m'intéresse pas pour le moment, je pousse. Et je sais que ma limite, c'est là. Je me bloque là. Je vais prendre mon outil pousser tirer là. Hop. Je me bloque ici et je pousse. Automatiquement, la limite de mon bâtiment, c'est là. Et moi, je me bloque là. Automatiquement. Même si ça se coupe, je m'en fous. Parce que moi, j'avais besoin de la forme. Je peux toujours fermer. Hop. Avec SketchUp, c'est très pratique. On le fait aussi avec 3ds Max. Vous voyez? Et à partir de là, ici, cette partie du bâtiment, cette partie, elle descend. Donc, je prends mon outil pour se tirer. Hop. Je duplique et je viens positionner là. Top. Donc, à partir de là, quand je reviens dans ma scène, vous voyez maintenant, j'ai la forme de notre bâtiment qui est bel et bien là. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant par la suite? Je peux encore appliquer la même méthode. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire clic, je sors, clic droit, modifier la photo, adapter. Et à partir de là maintenant, je peux faire quoi? Je peux adapter mes éléments ici au niveau des baies vitrées. Vous voyez, au niveau des baies vitrées ici. Et je vais dessiner maintenant tout ce qui sera baie vitrée et ouverture de la fenêtre. Je vais réaliser ce rendu au niveau de la photo. Vous allez voir, je vais réaliser ce rendu et puis je vais laisser ça sur soit Instagram, sur Facebook et autres, tout ça. Donc, si tu aimes cette explication, si ça t'a convaincu et autres, tu n'avais pas trop d'idées dessus, juste pour vous dire qu'on peut modéliser à partir d'une photo et puis faire sortir, prendre une photo du moins, on peut prendre une photo et puis faire sortir la 3D. Mais de grâce, pour te faciliter la tâche, il faut chercher toujours des vues en perspective. Là, comme ça, tu auras cette partie où tu vas bien voir, analyser si tu auras bien cette partie. Et aussi, tu auras maintenant cette partie qui sera vraiment intéressante. Et à partir de là, maintenant, tu vas commencer à modéliser. Tu vas te servir de ces points, de ces axes et tout ça. Et puis, tu vas commencer à faire ta modélisation très facilement. Beaucoup de designers, d'architectes, les gens qui sont dans tout ce qui est 3D, ils utilisent cette méthode pour ne plus trop se fatiguer si on ne connaît pas de manière générale le plan. Donc, si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner à ma page YouTube, à mon compte Instagram, à mon compte aussi TikTok. Tu as tous les liens en description. Le nom de la chaîne, c'est le même nom que ma page Facebook. Tous mes comptes ont pratiquement le même nom. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!